Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, comme nous l'avons promis la dernière fois, nous allons corriger l'exercice 2 de la session normale, la partie arithmétique. On donne les entiers naturels A et B, puis le système S d'inconnu X. Première question petit a, on demande de déterminer le PGCD de A et B, puis donner un couple U0V0 de Bézout pour le couple d'entiers A et B. On nous demande la décomposition de A et B en produit de facteurs premiers, puis un couple de Bézout pour 17, 71. Bien sûr, c'est une déduction de la question petit a. Petit c, on veut déterminer n, qui est un entier naturel tel que 187z plus 1001z soit égal à nz. Deuxième question, on nous demande de résoudre dans Z le système S, que voici. Et enfin, d'en déduire la plus petite solution positive et la plus grande solution négative lorsqu'elle existe. Solution. Alors, on veut déterminer le PGCD de A et B. Nous allons utiliser les divisions successives. Alors, nous trouvons que 1001 est égal à 5 fois 187 plus 66 et que 187 est égal à 2 fois 66 plus 55 et 66 est égal à 1 fois 55 plus 11 et enfin 55 est égal à 5 fois 11 plus 0. Alors, le dernier reste non nul, c'est 11. Donc, notre PGCD est égal à 11. Ensuite, on nous demande le couple U0V0 de Bézout pour A et B. Nous allons exploiter cette division successive que nous avons faite. Nous allons tirer 11 dans cette écriture et trouver que 11 est égal à 66 moins 1 fois 55. Nous allons tirer 55 dans la ligne d'avant et substituer à ce niveau. Alors, nous obtenons 3 fois 66 moins 1 fois 187. Nous allons venir au niveau de la première ligne et tirer 66 que nous allons substituer et obtenir en fin de compte 11 est égal à 3 fois 1001 moins 16 fois 187. Donc, nous pouvons dire que un couple de Bézout sera U0V0 égal à 3 moins 16. Petit b, on nous demande la décomposition de A et de B en produit de facteurs premiers. Nous trouvons que A est égal à 11 fois 13 fois 7 et que B est égal à 11 fois 17. On nous demande un couple de Bézout pour 17, 71. Alors, tout à l'heure, nous avons trouvé un couple de Bézout pour A et B. Et nous avons trouvé que 3 fois A moins 16 fois B est égal à 11, c'est-à-dire au PGCD de A et B. Alors, nous allons remplacer A et B par les décompositions que nous avons eues à ce niveau. Une fois que cela est fait, nous trouvons 3 fois 11 fois 13 fois 7 moins 16 fois 11 fois 17. Ici, nous avons la décomposition de A et ici, nous avons la décomposition de B. Et on trouve que c'est égal à 11 qui est le PGCD de A et de B. Alors, par la suite, comme nous sommes intéressés par 71, voilà, nous sommes intéressés par 71 et 17, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir simplifier par 13, par 11 autant pour moi. Lorsque nous simplifions par 11, nous constatons qu'il nous reste 17 fois moins 16 plus 71 fois 3 égale à 1. Comme c'est le couple de Bézout de 17 et 71 que nous cherchons, nous pouvons donc dire que un tel couple, c'est moins 16 et 3 pour, bien sûr, 71, pour 17, 71. Alors, étant donné qu'on nous a demandé un couple, ça veut dire que ce n'est pas unique. Quelqu'un d'autre aurait pu trouver moins 191, moins 187, autant pour moi, et 33. C'est aussi un couple de Bézout pour 17, 91. Pourquoi? Parce qu'il suffit de ne pas simplifier par 11
et on obtiendra exactement ce couple de Bézout. Alors, à la question C, il nous est demandé de déterminer l'entier naturel n. L'entier naturel n n'est rien d'autre que le PGCD de 187 et de 1001. Alors, le PGCD de 187 et de 1001, nous l'avons calculé au niveau de la question précédente et nous avons trouvé 11. Donc, n égale à 11. Maintenant, il nous est demandé de résoudre dans Z le système S. Nous constatons que S peut se ramener à cette forme parce que X est congru à 5 modulo 17. Donc, il existe un P dans Z tel que X soit égal à 5 plus 17P. Et X est également congru à 3 modulo 91. Donc, il existe Q dans Z tel que X soit égal à 3 plus 71Q. Nous notons la relation numéro 1 et la relation numéro 2. Alors, la différence entre les deux nous donne le droit d'écrire 91Q moins 17P égale à 2. Or, tout à l'heure, nous avons déterminé un couple de Bézout pour eux, 17 et 91. Et nous constatons même que 17 et 91 sont premiers entre eux. Alors, il nous suffit de multiplier cette égalité par 2. Lorsque nous multiplions par 2, nous trouvons 17 fois moins 32 plus 91 fois 6 égale à 2. Nous allons remplacer cette expression à ce niveau à la place de 2. Une fois que nous le faisons, nous aboutissons à cette relation. Alors, nous pourrons regrouper les 17 et regrouper également les 71 entre eux. Une fois que cela est fait, nous trouvons 91 facteur de Q-6 égale à 17 facteur de P-32. Alors, nous pouvons écrire le Q-6 comme étant un certain K1 et trouver que 91 K1 est égal à 17 facteur de P-32. Cela est suffisant pour dire que 91 divise 17 facteur de P-32. Et nous pouvons aussi dire que 91 divise P-32. Pourquoi? Parce que 91 et 17 sont premiers entre eux. Donc, on a le droit de laisser tomber le 17. Comme 91 divise P-32, ça veut dire qu'il existe un entier relatif K tel que P soit égal à 91K plus 32. Alors, en revenant à l'équation diophantienne que nous avons eue au départ, nous remplaçons P que nous avons trouvé précédemment dans cette écriture et nous trouvons Q est égal à 17K plus 6 avec K qui est toujours dans Z. Alors, nous revenons au système de tout à l'heure. Nous remplaçons P par la valeur que nous avons trouvée ici et nous remplaçons également Q par cette valeur. Et nous trouvons exactement la même expression de X qui est 549 plus 1547K avec K qui est dans Z. Donc l'ensemble solution dans Z est bien 549 plus 1547K avec K dans Z. Alors, il nous est demandé enfin de déterminer la plus petite solution positive, c'est-à-dire il nous suffit de résoudre x supérieur à 0 et de chercher le plus petit k qui nous permet de trouver x positif. Alors, en résolvant cette inéquation, nous trouvons à peu près 2k qui est supérieur ou égal à moins 1. Et nous prenons k égal à 0, nous trouvons x égal à 549, qui est donc notre plus petite solution positive. Et pour déterminer la plus grande solution négative, il nous suffit de renverser l'inégalité. Et nous trouvons k égale à moins 1 et nous trouvons enfin x égale à moins 998. C'est donc ici que s'achève l'exercice 2 de la session normale. Pour ceux qui ont eu des difficultés avec l'exercice numéro 1, faites-nous signe dans les commentaires et nous allons y revenir pour vous donner un coup de pouce.